Alors, famille, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Selon votre position, Barry Saraf. Alors, les amis, je fais cette vidéo avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de frissons dans mon cœur par rapport à cet événement malheureux, à cette tragédie, on va dire, qui s'est passé à Conakry. Alors, suite à une forte pluie, on a recensé des dizaines de morts. Vraiment, ce que j'ai beaucoup déploré, chose qu'on n'a pas vraiment aimé du tout, qui a touché le monde, qui a choqué tout et chacun, que tu sois guinéen ou non, que tu sois africain ou asiatique. Vraiment, ça a touché tout le monde. Pour tous ceux qui ont suivi les actualités, les images vraiment étaient très très déplorables. Voir les maisons s'écrouler, quelqu'un qui dort tranquillement dans sa chambre, il se voit sa maison transformée en piscine. C'est vraiment dommage. Nous prions Dieu que cela ne se reproduit plus jamais. Alors, après avoir peut-être demandé à Dieu de ne pas que ce genre d'événements se déroule dans notre pays, il faudrait aussi alerter l'autorité compétente, donc de prendre les bâtons pèlerins, voilà, se mettre sur vraiment envisager une démarche qui serait le curage des caniveaux. Le curage des caniveaux. Puisqu'on a vu quand même avec la pluie, quand tu le barres la route, forcément elle va passer. Elle passe, elle va. C'est que quand tu la barres le chemin, quand tu barres le chemin de la pluie, là, elle emprunte autre chemin. Voilà. Donc on ne peut pas empêcher la pluie, l'eau à circuler, à couler. C'est impossible. Donc, lorsque le chemin de la pluie, de l'eau est bouché, donc il y a forcément, surtout avec la quantité de pluie, cette pluviométrie je pense que les gens météo vraiment avaient prédit cela. Je ne suis pas à Conakry, mais vraiment, sur mon téléphone, j'ai vu une forte pluie. Quand ils ont annoncé, ils ont vraiment annoncé, l'agence météo. Je les salue de passage. Donc, ceux qui ont pu prendre des précautions, ils ont pris. Ceux qui étaient, bon, ils étaient vraiment sans quoi faire ou qui ne consultent pas la météo, n'ont plus rien faire. Sinon là, une fois que l'agence météo signale ce genre de truc, il faut directement passer à une rapide intervention, surtout avec le mois d'août. Déjà juin, on sait, vers les 28, 25, vraiment, c'est qu'on sent immédiatement août s'annonce. Bon, le mois d'août arrive, on n'a pas pris de précautions pour ça. Et c'est après les deuils, on pleurniche et puis rien que dalle. La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo sur FB. C'est
C'est au Burkina que ça s'est passé. Les soldats, les militaires étaient venus. Ils ont obligé des personnes à vraiment, c'est que, à faire disparaître leurs eaux de ruissellement. Et ils les ont sommés à ce qu'ils exécutent le travail sur le champ. Et avec les militaires, ça ne badine pas. Et ils se sont directement mis au travail. Donc je pense que comme ça, si on, voilà, on prend l'exemple un peu sur le Burkina, de cet acte-là, donc je pense que ça va beaucoup marcher. Et c'est des choses, c'est pendant la saison, ça se produit, mais maintenant, le mois de la saison des pluies arrive, ça trouve maintenant les caniveaux sont bouchés avec des ordures vraiment solides, difficiles à se déplacer. Donc, on continue. Et donc là, on a vu, moi quand j'ai remarqué quelque chose dans toutes ces vidéos, il y a pour la plupart, dans les jours là de ruissellement, il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de déchets. Donc là, quand il pleut, on vient, on déverse les ordures dans les fossés pour que l'eau emporte. Jusqu'à l'eau de vie. Donc, les responsabilités, les personnes qui le font doivent cesser. Ils doivent vraiment arrêter ces comportements. Il faut épouser le civisme. Voilà. Donc, nous manquons de civisme. C'est pourquoi il y a certaines choses qui ne doivent pas arriver. Mais bon, c'est la volonté divine, croyant tous. Mais là, ça peut aussi arriver au pays, ça arrive dans d'autres pays. Mais je pense que ce qui arrive dans certains pays, malgré l'entretien, malgré le curage des caniveaux, si la même chose se reproduit chez nous ici, on va tous mourir. On va tous partir. Et voilà. Donc, ayons bon courage, ayons l'esprit patriotique, puisque là, en se prenant en charge, en curant ton caniveau devant ta concession, ta maison, donc là, tu vas faciliter la tâche aux autres aussi. Donc, tu sauves les autres. Donc, je pense que c'est comme l'assainissement. Il faut assainir. Donc là, et si l'assainissement commence d'abord par ta chambre, ta propre chambre. Si toi, ta propre chambre n'est pas propre, comment est-ce que ton salon sera propre? Si le salon n'est pas propre, comment la devanture sera propre? Si la véranda n'est pas propre, comment est-ce que ta cour là-bas, ça va être propre? Si la cour n'est pas propre, comment le dehors là, ça devient? Sans parler maintenant de caniveaux ou peut-être participer à des initiatives de jeunes ou de l'État pour assainir la ville. Ça ne peut pas. Donc ça commence par soi-même dans ce champ. Voilà. C'est comme si genre c'est inutile de chercher sa série truc là. C'est un gaspillage en fait. Bon, si on nous remarque bien. Si tu es propre dans ta chambre, est-ce que tu auras affaire avec des moustiques? Jamais. Tu n'auras pas affaire avec des rats, ni de cafards. Mais c'est la saleté qui amène tout ça. Déjà dans ta chambre, il y a tu sais que tu as, bon, tu n'es pas libre de déposer, de mettre ta nourriture de côté, c'est que sans couvercle, un petit temps. Tu vas sortir et revenir, tu vas trouver le rat a fait un tour. Un peu plus tard, tu vas voir les mouches dans ta nourriture. Donc là, ça veut dire toi-même, dans ta chambre, tu n'es pas propre. Et on connaît l'Africain. Dehors, il est propre. Et à l'intérieur, il n'est pas tout à fait pur.
Donc,